Honneur à toi, majesté divine. Le monde a connu bien des grands rois, mais le nôtre reste incomparable. César, Napoléon, Hitler ont disparu, mais Jésus reste toujours le même. Toujours imité, jamais égalé, son règne d'amour n'a pas de fin. C'est lui l'alpha et l'oméga, à Jésus seule la majesté. C'est par l'amour et la vérité qu'il a conquis nos cœurs. Sans amis, sans Demandons à nos frères et nos sœurs qui sont au dehors de prendre place, servir de l'ordre s'il y en a. Dites-leur de prendre place. Nous allons continuer le culte. Le moment de repos a pris fin. Nous leur demandons de prendre place. Ce n'était pas dans ma passée de vous faire partie. Voilà, ce n'était pas dans ma passée de vous faire partie ou bien de vous faire promener dans la cour. Mais c'était juste pour que ceux qui peuvent aller aillent au besoin, en tout cas, et puis reprendre la place. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons passer à la prédication. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons rendre grâce à l'Éternel Dieu. Nous allons bénir ce moment. Élevons la voix, prions le Seigneur. Jésus, tu es merveilleux. Nous bénissons ton nom, nous rendons grâce à toi, l'honneur et l'élévation te reviennent au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour tous tes bienfaits, merci pour la loi que tu as bénie, la direction que tu as bénie. Merci Seigneur
pour le reste du temps qui est entre les creux de tes mains. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Merci, merci Papa, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va se tenir debout comme une seule personne ce matin. Nous allons partir en guerre contre le royaume maléfique. Nous allons partir en guerre contre les puissants de l'ennemi. Tout ce qui est contraire à la voix de Dieu. Quand la parole de Dieu sonne, quand la parole de Dieu est en train d'être donnée, l'ennemi qui vient aussi pour dire pour lui à l'oreille dans les cœurs. Ce matin, nous allons couper toutes les communications. Nous allons détruire toutes les œuvres ce matin. Nous allons renvoyer loin de nous tout ce qui est bruit, tout ce qui est incrédulité, endurcissement de cœur, et rend ces cœurs de pierre en cœur de chair. Élevons, attaquons au nom de Jésus de Nazareth. D'élever la voix pour recommander ce moment à l'Éternel Dieu. Seigneur Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Père, quand tu donnes un message, c'est que tu connais le besoin de ton peuple. Ton peuple ici présent, nous voulons passer à l'écoute de la parole. Et nous voulons que, Seigneur, la personne que tu as mandatée, tout ce qui va sortir de lui soit des paroles qui vont qui viennent de toi. Et nous qui allons recevoir cette parole, Père, nous prions afin que tu puisses transformer notre cœur en carrière. Afin que nous soyons prêts à recevoir cette semence. C'est la même qui est source de vie, qui est espoir, qui est vie pour nous. Et nous voulons te confier ce moment, afin que tout esprit qui va s'élever contre ce moment, quelles que soient ses racines, quelles que soient ses œuvres, à l'instant j'entends au feu de cet esprit, et le descend et le consumer toute œuvre de noblesse au nom de Jésus. Afin que tout esprit qui va s'élever contre ce programme, que ses œuvres soient fouillées à l'échec au nom puissant de Jésus. Afin que Père, tu condamnes ce moment selon ta pensée, selon ta volonté. Et que nous sortons d'ici bénis et richement bénis dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons passer à l'écoute de la parole. Je voudrais que mon frère fait attention, ma soeur prête attention pour comprendre la voix du Seigneur pour lui, pour elle. Je voudrais que vous soyez tous attentifs, même si c'est une phrase que tu as retenue, ça serait du bien pour toi. Alors, je voudrais vous dire que le mois, comme nous avons dit déjà, le mois est appelé le mois de la victoire. Le mois d'août est appelé le mois de la victoire. Je voudrais qu'au cours de ce mois, qu'il n'y ait pas de maladie, ce mois soit sans maladie dans ta vie, au nom de Jésus. Je prie que ce mois soit un mois sans accident dans ta vie, au nom de Jésus. Quand tes voyages seront bénis, l'aller béni, le retour béni. Je voudrais que ce mois soit mois où la malédiction n'a plus de place dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que ce mois, les démons de l'échec qui voulaient nuire à ta vie te rendent misérable pour que tu sois sujet de moquerie.
soit voué à l'échec au nom de Jésus. Alors, je voudrais vous parler, c'est vrai que nous parlons de la victoire. Il ne peut pas avoir la victoire sans le combat, il ne peut pas avoir la victoire sans la compétition, il ne peut pas avoir la victoire sans lutte, il ne peut pas avoir la victoire sans les épreuves. Qui parle de victoire parle d'épreuves. Qui parle de victoire parle des attaques. Qui parle de victoire parle également de tout ce qui est puissance et maléfique qui pouvait s'élever contre la vie de l'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mois s'appelle le mois de la victoire. Alors le thème, c'est la vie est une compétition. La vie est une compétition, mes frères et sœurs. Les gens disent que nous ne sommes pas en train de faire compétition, mais j'ai dit que la vie est une compétition. Quelqu'un qui va à l'école, pourquoi on dit que ce n'est pas une compétition? Quelqu'un qui va à l'école, on est obligé de faire quoi? De donner des témoins, des interrogations, et puis on passe à l'évaluation pour voir, et on essaie de classer même. On dit comment? Premier, deuxième, ça. S'il n'y a pas de compétition en principe, on ne devait pas faire toutes ces choses. Compétition, pour moi, qui veut également dire le combat. Mais le Seigneur, il veut que nous remportons la victoire. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu des victoires. Je prends l'exemple, cette année 2026, 2024 surtout, excusez-moi, je suis allé très longtemps. Cette année, qui est l'année 2024, la Côte d'Ivoire a été champion d'Afrique en foot. Amen. Quand on dit victoire, ça veut dire quoi encore? C'est champion. Être vainqueur, c'est ça, non? Voilà. Donc, il y a eu une compétition entre les pays d'Afrique et la Côte d'Ivoire a été champion d'Afrique et du football. Même 2024, il y a eu une compétition dans la production de cola. La Côte d'Ivoire a été champion d'Afrique de cola. C'est-à-dire en production de cola, la Côte d'Ivoire a été champion d'Afrique en production de cola. Ça veut dire qu'il y a compétition. Suivez-moi très bien. La Côte d'Ivoire, en Afrique, la Côte d'Ivoire a été champion en production d'EBA. Côte d'Ivoire a été champion d'Afrique en production d'EBA. Ça veut dire qu'on fait la compétition. Il y a une concurrence qui se passe sur cette terre des hommes. Tu le veux, tu ne le veux pas, ça se passe. La Côte d'Ivoire, même 2024, la Côte d'Ivoire a été champion du monde des dictées. La Côte d'Ivoire a été champion du monde des dictées. Dictées, c'est à l'école de CM2. Ils font épreuve de dictées. Donc c'est un Ivoirien. Il a été premier national en Côte d'Ivoire et il a été international. Ils sont allés composer à Québec, Canada. Un petit derrière, CM2. C'est ça. Il a été champion du monde en dictée. C'est sorti en Côte d'Ivoire. D'abord le Seigneur pour Côte d'Ivoire aussi. Champion du monde en dictée. C'est quitté en Côte d'Ivoire. 2024 toujours. 2024, la Côte d'Ivoire fut champion du monde de taekwondo. La Côte d'Ivoire fut champion du monde de taekwondo. Karaté, que les gens font là. On disait qu'il faut karaté, il faut parler comme ça, en soulevant les jambes, en soulevant les pieds, tout ça, ils cassent. Les gens, ils cassent. Dans les gens, Côte d'Ivoire est champion dans ça. Le monde entier. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Il y a eu une compétition. Et
Et Côte d'Ivoire est champion du monde de noix de cachou. Côte d'Ivoire est champion du monde de noix de cachou. 2024. 2024 toujours. La Côte d'Ivoire est champion du monde de lecture coranique. Lecture coranique, la Côte d'Ivoire plus champion du monde. Il a gagné Mali. Toujours, pour vous dire, je voulais vous souligner que la vie est faite de compétition. Toujours, la Côte d'Ivoire fut champion du monde. Ramadan, que les gens font là. Mali avait 29 jours de jeûne de prière, Côte d'Ivoire avait 30 jours de jeûne de prière. On ne sait pas peut-être ils pensaient que la lune est sortie, ils ont mangé, mais la Côte d'Ivoire a continué pour dire que la lune n'est pas sortie. Ça veut dire que la lune maîtrise les choses. La Côte d'Ivoire maîtrise les choses. Mes frères, mes soeurs, avant de commencer le message, c'est pour vous dire juste que la vie est faite de compétition. Sinon, on n'allait pas faire classement à l'école. Si les gens sont 1000 personnes pour un concours, il y a un nombre de places. Ça veut dire que c'est une compétition. Quand vous voyez les courses, il y a une couronne qui est là. Mais les gens vont faire compétition. C'est le premier qui remporte. Je voudrais que vous donniez synonyme de victoire. J'ai parlé tout à l'heure, champion, ça veut dire victoire, non? Un champion, c'est lui qui a remporté la victoire sur une compétition. Donc la victoire, c'est champion, être champion. Donc la victoire, ça veut dire quoi encore? Avant qu'on ne continue, la victoire, être leader. Ok, merci beaucoup Diaké. Un victorieux, la victoire, c'est triompher. C'est triomphe. On va aller doucement. Donc la victoire, c'est triomphe. On y va. Quelqu'un qui veut parler, la victoire, ça veut dire quoi encore? La victoire, c'est être vainqueur. Être vainqueur. Je voudrais que vous donniez des mots clairs. Que ça ne reste pas autrement dans l'esprit des gens. Que ça soit clair. Donc être victorieux, la victoire, c'est être vainqueur. La victoire, ça peut être quoi encore? Quel mot vous pouvez donner? Clairement, oui, sérieux. Rapporter un titre. Un mot. On a parlé vainqueur, on a parlé triomphe, on a parlé champion. Voilà, oui. C'est être le premier. Être premier. Oui, être premier. Oui, mon frère. Merci beaucoup, on acclame pour le frère. Gagnant. Ça, c'est français de la terre que tout le monde pouvait dire. Quand vous êtes, vous les élèves, c'est une compétition. Vous avez passé les choses. Et puis, on demande s'il y a eu la victoire, si tu as triomphé. On demande si tu as gagné. Et tu dis oui, j'ai gagné la BPC, j'ai gagné le bac. On a gagné, Côte d'Ivoire a gagné. Donc c'est gagné. Victoire, avec moi encore. Vous êtes épuisé maintenant. Oui, mon frère de pays. Oui. Oui. L'élite. Voilà, il nous envoie dans Grobo maintenant l'élite. Il nous envoie dans Grobo maintenant l'élite. Dans la victoire, le monde est fait de compétition. Le monde est fait de combat. Quand les mamans qui sont au marché, vous voyez là-bas, il y a compétition.
Et tu veux avoir la victoire. Ça veut dire que tu veux prendre le dessus. Tu veux que ce soit toi qui gagne au marché là-bas. Que ce soit ceux qui font des plantations. Tu peux gagner. Il n'y a personne sur la terre. Si tu es une personne normale, tu veux perdre. Qui veut perdre sur la terre? Tu veux perdre. Alors vendredi, je disais comme ça que la victoire commence dans le noir, dans l'obscurité. Vous voyez les élèves qui sont là, les élèves. Est-ce que quand vous êtes en train de, ça dit le pass, l'année scolaire, ça dit de comment on appelle, octobre jusqu'à ce que vous passez l'examen, est-ce qu'on sait qui sera premier? Mais ça se prépare dans le secret, personne ne sait. C'est dans le secret que ça se passe. Lui qui passe le temps en train d'étudier, pendant que les gens sont en train de dormir, il est en train d'étudier. Pendant que les gens sont en train de se distraire, ils sont allés dans les gens vont jouer football, tu vas au terrain, tu es dans les bars, dans les restaurants. L'autre, il est en train d'étudier tranquillement. Et toi, tu te promènes partout comme papillon. Quand le résultat sort, on dit que tu n'as pas eu. Parce que tu n'as pas préparé ça dans l'obscurité, dans le secret. Écoutez très bien la vie. La vie est facile. Que ce soit même au nombre des pasteurs, c'est dans le secret que ça se passe. Il y a des gens qui travaillent. Mon frère Amani, pendant que les gens sont en train de faire, il fait son champ de plantation de béats, de cacao dans le secret. Et c'est le jour il transporte pour envoyer les gens pour payer. C'est là les gens voient. Ah non, c'est un planteur. Il faut faire dans le secret. C'est dans le secret. Mon frère Richard a été de faire plantation, il disparaît souvent. Et après, il apparaît. C'est dans le secret que les choses se passent. Donc, la victoire commence dans le noir, dans les ténèbres. C'est là la victoire commence. Vous remarquez la vie de Jésus. On dit pendant que les gens dorment, il est où? Quelque part là-bas sur le mont des Oliviers, en train de prier l'Éternel Dieu. Mes frères, mes soeurs, je voudrais vous parler de la victoire ce matin. Mais, je voudrais vous dire que, premièrement, même chose que je vous ai donné le dimanche passé, il est question de l'unité. Il est question de l'unité. Il est question de l'union. L'équipe de la Côte d'Ivoire ne pouvait pas remporter la victoire s'il n'y a pas l'unité dans l'équipe. Si chacun prend, il jette le ballon où il veut. Il s'occupe de lui-même. Si le ballon vient, il va donner à quelqu'un. Mon frère, il va faire passer à quelqu'un. Il met dedans où il veut, il met. Quand ça vient, il met où il veut. Et quand c'est comme ça, on peut remporter la victoire. Non. Mais comme il y a l'unité, comme il y a l'entente, il passe à l'autre, et l'autre passe à l'autre, et l'autre passe à l'autre, et l'autre passe à l'autre, jusqu'à ce qu'ils vont jusqu'à gagner la victoire, remporter la victoire. L'unité. Au ciel, il y a une manque d'unité, c'est pourquoi il y a eu deux groupes des anges. Et les anges qui sont venus sur la terre ont été appelés les anges, comment on les appelle finalement, ils ont un nom spécialement même, c'est les anges, mais ils ont un nom qui est un peu spécial des anges. C'est quoi? Les démons. C'est pas des gens, mais les démons. Les démons, ils sont venus sur la terre. On bénit le Seigneur parce qu'il n'y a pas eu encore une autre division en haut, ni une autre division en bas aussi. Ils sont restés unis en bas pour dire unissons-nous. En haut aussi, au ciel, ils sont restés unis là-bas. Ils disent unissons-nous maintenant. Nous qui sommes restés, unissons-nous.
Nous qui sommes là, unissons-nous au nom de Jésus. On va aller doucement. On va aller doucement. Premièrement, je voudrais parler de l'unité. C'est-à-dire quand on parle de compétition, vous pouvez donner l'explication des compétitions. Vous pouvez donner un type d'événement lors duquel plusieurs personnes s'affrontent pour remporter une victoire. C'est ça qui est compétition. Compétition aussi, dans le sens de biologie, ça veut dire concurrence existante entre des personnes ou bien des choses. Ça dit c'est une concurrence. La vie est une concurrence. Maintenant, je voudrais, comme je l'ai dit, je voudrais vous souligner l'unité. Premier point, l'unité entre homme et la femme. L'unité entre homme et la femme. C'est le souhait de Dieu. C'est pourquoi vous prenez le livre de Genèse, le chapitre 2, verset 18. Vous êtes tous des pères, vous êtes tous des mères, et nos jeunes filles, nos jeunes garçons sont là aussi. Ils peuvent se préparer, ils peuvent comprendre déjà aussi que c'est important d'avoir l'unité au sein d'une famille. Genèse, chapitre 2, verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un semblable. Merci. Ça c'est le premier point. Dieu dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, toi qui es là ce matin, il faut écouter bien. Dieu dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Moi qui vous parle, au commencement, puisque souvent, quand vous allez au marché, il faut te piétiner. Tu vas faire par là. Donc je disais que pour moi, pour que je sois à l'aise, je vais construire ma maison en plus quelque part là-bas. Et si je suis là-bas, je suis tranquille, il n'y a pas de parole entre moi et quelqu'un. Et il y a des gens, ils sont allés construire des maisons quelque part là-bas, ils sont là-bas, mais chose bizarre, et qui témoignent, il vient, il a vélo, il est obligé de quitter en plus là-bas pour aller payer les choses au marché, c'est pas ça? Il ne peut pas rester là-bas. Donc il partait, il avait son vélo, et voici, quand il était là, comme quand il est rentré dans la il faisait les gens marcher, et voici, l'eau pèse sur les gens. Voici plein encore. Et il dit, ah mais comment je vais vivre? Je vais vivre seul sur la terre pour éviter toutes ces choses-là encore. Je suis au fond de la forêt, je viens en venant. Voici par encore entre moi et les gens. Et comment je vais vivre? Mais Dieu répond pour dire qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. L'homme ne doit pas rester seul sur la terre. Il faut que nous vivons ensemble. C'est pourquoi il a continué de dire. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dieu veut que nous soyons un. Tu sois un, toi qui es homme, toi qui es femme. Vous devez être unis. Pourquoi? Si vous êtes unis, c'est une protection pour ton mari, c'est une protection pour ta femme. Si vous êtes unis, c'est une protection pour tes enfants, c'est une protection. Si vous êtes désunis, ils vont manger ton mari facilement, ils vont manger ta femme facilement, ils vont manger tes enfants facilement. C'est qui t'amène à faire un effort pour être uni avec ton mari et avec ta femme. Tu veux qu'on mange tes enfants, tu veux qu'on mange ton mari là, tu veux qu'on mange ta femme. Si tu ne veux pas, donc pour nous mettre en œuvre, faut être uni avec ton mari, être uni avec ta femme, être uni ou être sous l'abri des démons. Ça veut dire que c'est le plan de Dieu qu'on soit unis. On va arriver de l'autre côté du temps. Est-ce que c'est bon d'être unis? C'est bon d'être unis? Quand vous êtes unis, alors ça fait le succès des enfants. Quand vous êtes unis, ça fait le succès du projet de votre famille. Quand vous êtes unis, soyez unis. C'est vrai, toi tu peux dire qu'on est unis, mais en réalité, ça dit que les gens font un effort au Dieu pour montrer qu'ils sont unis, ils sont heureux, mais dans le secret là-bas, c'est grave même entre monsieur et madame. C'est comme vous, c'est vrai.
C'est vrai, non? Toi, Dieu te parle ce matin. Toi, Dieu te parle ce matin. Que tu annules tout ce qui a l'esprit dans ton cœur pour qu'il y ait union, l'entente entre toi et ton mari et ta femme au nom de Jésus de Nazareth. Ça y va de votre bénédiction et prospérité, ça y va de votre victoire. Deuxième point, il faut l'unité entre le peuple de Dieu. Il faut l'unité entre le peuple de Dieu. Dans la vie du peuple de Dieu, il faut qu'il y ait l'unité. Nous sommes des chrétiens, nous formons une seule famille. Nous qui sommes là, nous formons une seule famille. Nous sommes l'église des protestants baptistes de rémission de Bio. Nous formons une seule famille. Il faut que nous soyons unis, nous soyons unanimes, nous soyons un. Parce que Dieu veut qu'on soit un. Tout ce qui a produit des divisions, ça vient du diable, ça vient des démons. Dieu veut que nous soyons un. Dis amen. Prenez Élie, chapitre 4, verset 10 à 18. Néhémie 4, 10 à 18. Néhémie, le chapitre 4, 10 à 18. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les défenses. Voilà. À partir de la muraille. Oui. Et nos ennemis disaient, ils ne seront et ne feront rien. Derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille. Voilà, le peuple par famille. Tous avec leurs épées. Voilà. Les lances de leur arc. Voilà. Je regardais mes lances levées. Je dis aux grands, aux magistrats, Oui. aux rêves du cœur, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Verset combien? Oui, allons-y. lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu a anéanti leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Et puis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, Oui. de boucliers, d'armes et de cuirasses. Les chefs étaient derrière la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Voilà. Pour reprendre là, c'est là que je veux mettre là. Ceux qui bâtissaient la muraille, ceux qui bâtissaient la muraille, Oui. et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux Oui. travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Il travaillait d'une main. Quand on dit il travaillait d'une main, vous Dieu, allez-y, il travaillait d'une main. Il travaillait d'une main. Voilà, il travaillait d'une main. Voilà, ils étaient ensemble. Voilà, c'était les mains, la main, et ils travaillaient. Les mains ensemble. Oui. Mais merci beaucoup. Mais dans la main. Mais dans la main. C'est ce que ça veut dire. C'est symbolique. Voilà, c'est symbolique. Ça veut dire qu'ils travaillaient main dans la main. Ça veut dire qu'ils étaient unis. C'est un français. Vous êtes tous des grandes personnes. Voilà, quand on dit qu'ils
veut dire qu'ils étaient un, ils étaient ensemble, ils étaient unis, il y avait l'entente véritablement. Quand on dit d'aller à gauche, ils vont à gauche. Ceux qui doivent aller à gauche, on leur dit d'aller à gauche. Ceux qui doivent aller à droite, on leur dit d'aller à droite. Et il n'y avait pas une division interne même. On y va, c'est ça. Oui. Chacun d'eux, en travaillant en place de dessin autour des règles. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de vous. Alléluia. Ceux qui travaillaient, ceux qui sont au combat, ceux qui sont en train de prier, ceux qui sont en train de faire ceci, alors ils faisaient tout dans un commun accord. Et c'est pourquoi ils ont remporté la victoire sur les ennemis. L'église de Jésus, il doit avoir l'union, l'entente entre nous. On doit aller même pas, même dans la main. On doit être unis. Mais si on dit de faire ça, et notre développement, est-ce qu'on est unis? Et si il montre qu'on n'est pas unis, si on dit de danser, et toi tu restes assis, si tu n'es pas, tu es malade, là c'est un cas. Si tu n'es pas malade, peut-être là c'est un problème, on peut dire c'est un problème. S'il n'y a pas maladie, et puis on dit de danser, tu ne danses pas. C'est quel problème qui est là maintenant? C'est quel problème qui est là? C'est le nom du problème. On dit de danser, tu ne danses pas. Tu n'es pas malade, rien. Qu'est-ce qui fait ça? Donc, opposition, rébellion, c'est quoi? C'est un démon. Ceux qui se sont révélés, les anges là, on les appelle comment? Des démons. Tout à l'heure, on a souligné ça. Ils ont eu les noms spécialement, à cause des divisions. Donc, on doit être unanime. Je voudrais souligner ça spécialement. Parce que c'est être un qui envoie la paix, que ce soit dans les familles, dans les foyers, que ce soit au sein de l'église. Si vous êtes un, si vous êtes unanime, problème de l'autre également, alors ça crée quoi? L'unité, crée la paix et la joie. Si la paix n'est plus là, la joie n'est plus là, mes frères, mes soeurs, nous ne sommes rien, on n'est rien. L'homme, il n'est rien sur la terre. L'homme n'est rien. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit le diplôme, quel que soit sa taille, quel que soit tout et tout, il n'est absolument rien. Chaque être humain, quelle que soit la dimension qu'il a, il a besoin de la paix et de la joie. Et c'est l'unité, l'entente qui a produit tous ces choses. Soyez unis au nom de Jésus de Nazareth. Et si nous sommes unis, alors nous allons aller jusqu'à la fin de nos objectifs. Nous allons atteindre nos objectifs. Si nous sommes unis, vraiment les grandes choses peuvent se produire comme autant d'ennemis et autant d'ennemis. Les grandes choses peuvent se produire. Dieu voudrait que nous soyons unis véritablement. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur parce qu'il y a des gens qui sont venus voir le pasteur pour dire mais pasteur, des groupes là, moi je ne suis pas dans le groupe, pourquoi? Moi aussi, ou bien c'est comment? Ça c'est très bien déjà. Troisième point, c'est l'unité entre l'homme de Dieu et les anciens. C'est pourquoi j'ai dit au diable de venir au milieu. Bien là. Ce qu'on va lire là, c'est ça, on va faire une illustration. Vous avez l'habitude de lire, vous avez l'habitude de voir l'illustration, mais on va répéter encore, on va reprendre l'illustration que vous avez l'habitude de voir, d'entendre. Dans le livre d'Exode, le chapitre 17, verset 12. Mon frère Emmanuel. Celui qui a créé les cieux, ne voit-il pas? Ne dis pas ton cœur, oui. Dieu m'entend. Oui. Celui qui a fait les oreilles, n'en Les mains de Moïse Dieu étaient fatiguées. Oui. Il prit une pierre, la terre, Oui. et il s'assit dessus. Oui. Aaron et lui tenaient ses mains. Oui. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Oui. Ok, attends d'abord. Envoyez-moi une pute. Je ne sais pas s'il va accepter de s'asseoir sur lui. Je le crois aussi. Envoyez une pute. Je prends une pute. surtout pendant que tu attends le secours de Dieu. Ne pêche pas, C'est ne pêche pas. Dieu te
Père des cieux, depuis le Père de vous soulevez des mains. Lève la main. C'est lève les mains. Quand on vous dit souvent de soulever la main là, un moment arrive, ça se bat du dos. Écoutez, Dieu lui dit de soulever Moïse. Dieu lui dit de soulever les mains. Et allons-y, après verset 12. Il soulève les mains comme ça. Vous allez voir, ça serait fatigué tout à l'heure. Oui, allons-y. On se lève très fort, mon frère. Voilà. Tu es où? Tu es parti très loin même. Exode 17, verset 12, et puis tu continues. Oui. Et Josué bénit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Il y a les loin. Non, c'est 12, il faut reprendre 12. Verset 12, Poli, verset 12. Poli, verset 12. 17 verset 10. Oui. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Voilà. Il prit une pierre, il placèrent sur lui, Oui. et il s'assit dessus. Voilà. Moïse est assis. Ses mains étaient fatiguées. Donc, pour lui, il faut avoir quelque chose pour s'asseoir dessus. Quand il va s'asseoir sur quelque chose là, c'est là ses mains seront debout sans être fatiguées. Et regardez l'idée des gens. Donc, ces mains qui sont debout, pour lui, il faut prendre quelque chose, il s'assoit dessus, et lorsqu'il va lever les mains maintenant, à cause de ce qu'il est assis sur quelque chose, c'est là, ses mains ne seront pas fatiguées. Or, ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Donc, malgré qu'il a déposé quelque chose, il est assis dessus, il soulève vraiment sa main, c'est fatigué. Se fatigue. Alors sa main s'affaiblit et on dit quelque chose qui doit venir lui donner Aie de confiance force. en Dieu et ne pêche pas. Aaron et Hur. Tenaient ses mains. Voilà. Mon L'un d'un frère côté et l'autre de l'autre. Amali, bien. Mon frère David, bien. Un dégage à droite, un dégage à gauche. Voilà. Vous voyez, on y va. Quand ils étaient maintenant, écoutez bien. Premièrement, quand sa main s'affaiblit, on dit quand sa main s'affaiblit, dès que sa main s'abaisse, les ennemis d'Israël, les Israélites, commencent à les vaincre, commencent à les gagner, commencent à remporter la victoire sur le peuple de Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu a dit, voici comment je fonctionne. Il faut forcément que ces mains soient debout, et lorsque ces mains seront debout, c'est là que vous allez remporter la victoire. Et regardez les signes, et regardez la parole de Dieu, et regardez comment Dieu agit, et regardez comment Dieu se manifeste, mes frères et sœurs. On y va. Ok, il est perdu. Oui. Voilà. 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 Vous voyez, écoutez très bien. Regardons les trois éléments qui sont là, les trois personnes. Ceux-là, ils sont debout. Moïse, il est assis. Et ceux-là sont en train de soutenir la main de Moïse du matin jusqu'à quoi? Jusqu'au soir. Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup? Il faut beaucoup. Et lorsque ces mains sont comme ça, symboliquement, ils remportaient la victoire. Le peuple de Dieu remportait la victoire. Le peuple de Moïse remportait la victoire là-bas. Dieu travaille de manière, c'est-à-dire mystérieuse. C'est un mystère. Vous pouvez aller vous asseoir. Donc, je disais que l'union, l'entente, tout est forcément, obligatoirement, entre l'homme de Dieu, le pasteur et le peuple de Dieu que vous êtes, il faut obligatoirement, il faut forcément qu'il y ait l'entente, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait la
cohésion entre vous et moi pour que nous remportons la victoire, pour que l'église puisse grandir, pour que toi-même tu remportes la victoire dans ta famille là-bas, pour que tu remportes la victoire sur Satan et ses démons. Parce que l'homme de Dieu que Dieu envoie, c'est lui que Dieu utilise quand il est debout. Ta famille remporte la victoire. Toi-même, tu remportes la victoire. Donc, tu dois tout faire pour tenir l'homme de Dieu, pour que ses mains soient debout toujours. Et que là-bas, dans les familles, dans vos entreprises, pour remporter toujours la victoire sur Satan, sur ses démons, sur vos ennemis, sur vos adversaires, au nom de Jésus de Nazareth. Là, vous avez compris, on continue. Connais tes problèmes et comprends ta situation. C'est fini. Ne fais C'est pas fini, rien c'est bon. pendant que tu as L'autre point, c'est l'unité entre le croyant et Dieu. Parce qu'en tout, étant enfant de Dieu, il faut que Dieu soit au centre de notre vie. Il faut que Dieu soit au centre de ta vie. C'est qui tu as choisi sur cette terre. Qui tu as choisi comme ton patron, comme confiance en Dieu. le plus grand, le plus puissant, le plus fort. C'est qui tu as choisi. C'est qui tu as choisi. Je voudrais que vous répondiez, c'est qui tu as choisi, Amali. Tu as choisi Jésus comme ton maître, comme le plus fort. Et il est le plus fort, effectivement. Jésus-Christ de Nazareth est le plus fort. Il est le plus puissant même. C'est lui que tu as choisi. Donc il faut forcément qu'il y ait l'entente, qu'il y ait l'union, qu'il y ait la cohésion entre toi et l'éternel Dieu et Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a l'entente? Il y a la cohésion. Il y a une souplesse entre toi et puis l'éternel, ton Dieu, ton créateur. Dans le livre de Jean 15, verset 4, quelqu'un va nous lire. Et quelqu'un va nous lire. Oui. Jean 15, verset 4. Celui qui a créé les cieux, ne voit-il pas? Ne dis pas en ton cœur, Dieu m'entend-il? Celui qui a fait les oreilles, n'entend-il pas? Dieu t'entend. Ne t'agite pas. Dans la patience, ne pleure pas. Alléluia. Donc il faut que tu t'attaches à Jésus. Il faut que tu déclares attaché à Jésus. Ça veut dire qu'il faut que tu sacrifies ta vie. Et surtout pendant que tu es dans le Il y a un chercheur qui a dit, si vous ne sacrifiez rien, vous serez du feu. Ce que tu donnes devient des sacrifices. Ça veut dire que ce que tu peux là, si tu ne sacrifies pas ta vie pour le Seigneur, ce que tu peux là, c'est ça qui sera sacrifié pour toi. C'est-à-dire que tu ne le feras pas, c'est que tu veux. Dieu voudrait que chacun de nous soit en union, en entente, en cohésion, réelle avec le Seigneur, pour que réellement Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu veux être attaché à Jésus de Nazareth? Tout est possible à l'éternel Dieu. Il faut que tu t'attaches à Jésus de Nazareth. Si tu vis, la vie sur cette terre n'est rien, n'est que vanité, mes frères et sœurs. La vie sur la terre n'est que vanité. Et nous ne connaissons pas le jour. Chacun ne connaît pas son jour. Je disais comme ça, moi j'ai dit comme ça. Je parle à Dieu. J'ai dit, nous sommes en 2024. Donc il me reste au moins 48 ans de vie sur la terre. J'ai dit, il me reste 48 ans. Et ce qui me reste à vivre, 48 ans au moins. Ça, c'est ce que je demande à Dieu. Il peut accepter, il peut ne pas accepter. L'homme n'est rien. Je voudrais que tu t'attaches à Jésus. Non, d'abord, tu rentres au ciel dans la cité de Dieu. La paix, on appelle ça la
félicité de l'éternel Dieu. Quand on dit félicité, ça veut dire quoi? Dieu te félicite. Si on dit on te félicite, tu rentres dans la félicité de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as remporté. Il y a eu je ne sais pas, il y a eu un combat, il y a eu une lutte, et tu as remporté la victoire. Donc tu rentres avec une félicitation. Dieu te félicite. Là où tu vas aller, c'est lieu de félicitation, la félicité de Dieu. C'est ceux qui sont félicités, ceux qui ont remporté la victoire, c'est eux qui vont dans ce lieu-là, dans cette patrie, la félicité de Dieu. Il faut que tu sois au nombre des hommes, des femmes qui vont rentrer dans la félicité de l'éternel Dieu. Et tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie pour les choses de la terre, pour les choses qui ne sont liées, pour les choses qui n'ont pas d'importance. Il y a des gens même encore de quelqu'un qui peuvent ne pas venir à l'église. Il y a des gens encore une chose de quelqu'un qui peuvent arrêter de suivre, de marcher avec Jésus. Mon frère, la félicité tu l'as fait. Ma soeur, la félicité tu l'as fait. Pour une chose qui n'a rien d'importance, même si c'est terre, une pourriture. J'ai vu que, un moment, j'ai vu que l'eau est vraiment poussière. Prenez ça là. Essayez de vivre pendant, pour circuler dans les rues, pendant au moins 15 heures du temps, ou bien 4 heures du temps. Et prenez ça là. Essuyez. Qu'est-ce que tu demandes? Je dis, mais c'est pas possible. Ça dit que l'eau n'est pas si poussière. L'eau n'est rien. Dans la patience, il faut t'attacher à Jésus. Pour que tu rentres dans la félicité de l'éternel Dieu. Et si tu es en relation avec Dieu, si tu es en communion avec Dieu, si tu as parfaite relation avec Dieu, en cohésion totale entre toi et l'éternel Dieu, Dieu te donne le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et rien ne vous afflige. Dieu te donne la puissance. Sa puissance, c'est pourquoi c'est écrit dans Luc le chapitre 9, verset 1. Il te donne la puissance, il te donne l'autorité de marcher sur Satan et ses démons, de marcher sur les portes sataniques, de marcher sur le serpent, de marcher sur le serpent et rien ne pourra te nuire. Mais si tu n'es pas connecté à l'éternel Dieu, tu seras à la gloire, à la l'énergie des démons. Mon frère, nous terminons. Dieu veut te donner la victoire. Dieu veut que tu triomphes maintenant. Tu as été tellement vaincu à tes reprises. Tu étais vaincu. Il y a eu la défaite dans ta vie pendant des années et des années. Mais le Seigneur, il veut te donner la victoire maintenant. Il veut te donner la victoire sur la malédiction au nom de Jésus de Nazareth. Il veut te donner la victoire sur l'échec au nom de Jésus de Nazareth. Il veut te donner la victoire sur les maladies au nom de Jésus de Nazareth. Dieu veut te donner la victoire. Alors sois uni avec lui, sois uni avec lui, sois uni avec ton prochain, sois uni avec ta femme, sois uni avec ton mari, sois uni avec ton prochain, sois uni. Et la paix sera là, la joie sera là, la vie sera là, et la victoire sera dans ma tête au nom de Jésus de Nazareth. Shalom à vous, frères et sœurs. Merci. Élève la voix et remercie le Seigneur. Place ta confiance en Dieu. Merci. Merci. Être uni avec toi, c'est pour mon bien. Être uni avec mon prochain, c'est pour mon bien. Être uni avec ma femme, c'est pour mon bien. Être uni avec les serviteurs de Dieu, c'est pour mon bien. Je bénis ton nom pour ta parole. Je te dis ce matin infiniment merci. Je te dis ce matin grandement merci. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Car tu me parles pour que je sois champion. Champion éternel mon Dieu. Sur cette terre des hommes. Sur Satan cette démon. Pour que je sois champion éternel mon Dieu, mon roi.
Béni soit ton nom. Qui veut que je triomphe maintenant? Il y a eu tellement de défaites. Mais Seigneur, tu veux que je triomphe. Je bénis ton nom ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, roi de moi. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas demander pardon à Jésus. Tu vas demander sincèrement pardon à Jésus. Pour tout ce que tu as fait, contraire à la volonté de Dieu, contraire à l'unité, à l'union, à l'entente, contraire à ce qui est de l'éternel Dieu. Oui, tu te connais. Tu vas demander pardon à Jésus. Chacun va prendre une position qui lui sied ce matin, bien aimé. Dieu veut que nous revenons à lui, parce qu'il veut qu'on triomphe maintenant. Dieu veut qu'on remporte la victoire maintenant sur Satan, sur ses démons. Tu vas prendre une position qui te sied sincèrement. C'est quelle position que tu veux. Tu prends cette position sincèrement. C'est pas en fait. La vie, c'est une compétition. Et il faut que tu arrives à vaincre. Il faut que tu remportes la victoire. Il faut que tu triomphes. Il faut que tu gagnes également sur cette terre avant d'entrer au ciel. Il faut que tu sois fort. Et c'est Dieu qui donne ça. Les bénédictions, c'est Dieu qui la donne. Il donne oui. Tu vas prier au Seigneur. Tout ça, vous allez nous donner un chant. Oh Jésus. Yes. 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 Tout ça, un chant. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Tu vas élever la voix. Tu vas demander pardon à Jésus de Nazareth. Nous prions le Seigneur ce matin, bien-aimés, frères et sœurs. Pour rien tu t'éloignes de l'éternel Dieu. Oh, il y a des bonnes choses. Des choses formidables avec le Seigneur. Pour les choses belles, tu te sépares de l'éternel Dieu. Pour les choses belles, tu es refroidi. Pour les choses belles, tu es loin de Jésus. Demande pardon à 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 Jésus. Demandons pardon à Jésus. Nous tous demandons pardon à Jésus. Dieu veut que nous revenons à lui. Demandons pardon à Jésus. Pour tous nos caractères qui n'honorent pas le Seigneur. Pour tout le comportement qui ne glorifie pas le Saint-Esprit. Demandons pardon à Jésus sincèrement, bien aimé. Demandons pardon à Jésus. Jésus est pitié. Jésus est compassion de mon âme. Oh mon Dieu, mon roi, sois pitié de moi, de moi, au nom de Jésus de Nazareth. Ne te demande pas, bien-aimé, ne te demande pas de qui que ce soit. Ce n'est pas le moment de discussion. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de discuter. Ce n'est pas le moment de passer à moi de faire comme ce soit. C'est le moment de te laisser
Celui qui a planté les oreilles n'entend-il pas? Dieu entend. Dieu me voit. Le maudit point Dieu dans l'adultère, dans les détournements, dans les braquages, dans les fétiches, dans la rébellion. Place ta confiance en Dieu. Il connaît tes problèmes. Il comprend ta situation. Ne fais pas de gaffe pendant que tu attends son secours. Il faut que tu triomphes. Il faut que tu aies la victoire sur Satan, ses démons. Il faut que tu gagnes le combat entre toi et les démons. Il faut que tu gagnes ce combat entre toi et tes ennemis. Il faut que tu gagnes ce combat entre toi et le péché. Il faut que tu gagnes ce combat. Il faut que tu triomphes. Il faut que tu sois victorieux. Il faut que tu sois vainqueur sur Satan et ses démons. Tu vas dresser la main d'autorité contre les forces sataniques. Si c'est rancœur, c'est un problème entre toi et Dieu. Si c'est la haine, la vengeance, c'est entre toi et Dieu. Ça crée barrière. Ça empêche Dieu d'être en entente, en union, en cohésion avec toi. Ça empêche Dieu de demeurer dans ta vie. C'est quelle situation, quel péché tu vas prier ce matin. Quel démon qui te fatigue également depuis des années. Peu importe ton ancienneté. Dieu, il est Dieu. Et les démons sont ce qu'ils sont. Et ils ne connaissent pas ce que tu es. Quelle que soit la responsabilité, quelle que soit les diplômes, quelle que soit les connaissances. Dieu, diable, ne veut pas des choses. Tu vas prier ce matin, mon frère et ma soeur, qui va t'opposer aux forces
maléfique sincèrement ce matin. Tu attaques au nom de Jésus de Nazareth. Je te prie pour sa vie, tu attaques, tu détruis tous ces œuvres maléfiques dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions le Seigneur, nous attaquons au nom de Jésus. Tu vas dresser la main d'autorité comme Satan toujours. Dieu ne joue pas avec ta vie. Tu ne dois pas jouer avec ta vie. Tu ne dois pas jouer avec ces démons qui sont en train de manipuler ta vie, qui sont en train de rendre ta vie misérable. Pendant que nous sommes en train de prier, et le diable te rend distrait. C'est un problème pour toi-même. Tu vas prier sincèrement ce matin. Tu vas attaquer tout ce qui
Il y a l'esprit de sorcellerie qui veut nuire à ta vie. L'esprit de sorcellerie qui veut te voir misérable sur cette terre des hommes. L'esprit de sorcellerie qui veut te voir pleurer pour que lui soit content. Tu vas prier ce matin. Tu vas détruire les œuvres de la sorcellerie. Quel que soit le lieu de provenance, ils viennent de ta famille, ils viennent de ta région, ils viennent de cette localité, ils viennent d'une personne quelconque. Mais Dieu, ce n'est pas le moment de jouer, ce n'est pas le moment de s'amuser, c'est le moment de vaincre. Tu vas en vaincre ce matin pour vaincre le diable, pour triompher, attaquer au nom de Jésus. Détruisons les œuvres et ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas pitié. Saint-Esprit te donne la victoire sur la sorcellerie au nom de Jésus de Nazareth. La sorcellerie qui voulait nuire à ta vie, qui venait de famille, de ta famille, qui venait de famille de ton mari, qui venait de famille de tes grands-parents, qui venait de ta région, qui venait de ton village. Ces œuvres sont consumées par le nom de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit soulève la main droite toujours. C'est le monde de la sorcellerie. Les confréries prend feu là-bas. C'est la confrérie de la sorcellerie qui voulait te voir en train de pleurer. Les confréries prend feu au nom de Jésus de Nazareth. Qui a mis la pomme dans les confréries. Et c'est la confrérie de la sorcellerie. Elle prend-les par le feu. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. La communication est coupée dans le nom de Jésus. Toute la communication
Tu seras à la tête, tu ne seras plus assujetti par les démons. Tu ne seras plus assujetti par les démons. Tu ne seras pas sujet des liéries des démons. Tu seras à la tête. Au nom de Jésus de Nazareth. La finance que l'ennemi a transférée à l'autrui, dans le village là-bas, dans le trou là-bas. Oui, cette finance éternelle vienne en vitesse au nom de Jésus. L'intelligence des enfants qui étaient rentrés dans cette canarie propre et cassée au nom de Jésus. Levez et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Jésus. Rendez grâce à l'Éternel ton Dieu. Rends grâce au Saint-Esprit. Rends grâce à l'Éternel Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que tu sors de cette forêt. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu sors de cette maison. Dans le nom de Jésus. Il est Dieu qui te donne la victoire. Bénis le Seigneur, bénis le roi des rois, bénis le roi des rois, bénis le Donc tu tiendras toi-même le ficelle pour mieux asservir les hommes et amplifier leur misère, fils du péché. Fils du péché, tu n'as plus de religion mondiale, que tu confierais au prophète qui viendrait nous dans nos consciences, éloigner l'homme des cendres et à
Il n'a pas